Bonjour, dans cette vidéo consacrée à PowerPoint 365, nous allons voir quelques conseils pour bien utiliser PowerPoint. Cette vidéo est enregistrée dans le cadre d'un atelier spécial pour PowerPoint 365 à destination des animateurs et animatrices du SILAC. Alors au programme, nous verrons PowerPoint pourquoi faire, l'organisation de l'atelier PowerPoint, qui n'intéressera YouTube, mais et ensuite nous verrons les conseils éclairés de Chantal Bossé. Alors PowerPoint, pourquoi faire? Alors PowerPoint, c'est un logiciel de présentation faisant partie de la suite Microsoft 365 pour créer des diapositives, pour présenter des informations de manière attrayante et visuelle. Et PowerPoint est utilisé au niveau de l'association SILAC pour les administrateurs, administratrices et animateurs surtout, qui créent des ateliers, qui animent des réunions du conseil d'administration ou qui doivent faire des rapports aux assemblées générales. Alors c'est fini l'ancien rétroprojecteur, fini les feuilles plastiques dactylographiées ou écrites avec de gros feutres. Maintenant, c'est du texte animé, des images, des vidéos, des graphiques, et des liaisons internet pour rendre plus vivantes vos présentations. Bon là, il n'est pas certain que ce genre d'animation est à utiliser de cette façon dans les présentations PowerPoint. Mais enfin, ici, pour le début, je me permets quelques petites fantaisies, ne serait-ce que pour montrer ce que, éventuellement, il ne faut pas faire. Alors, à éviter, c'est ce genre de diapositives qui ressemblent un peu aux diapositives, aux feuilles plastiques qu'on utilisait dans le temps sur les rétroprojecteurs. Allez. Alors maintenant, nous allons voir quelques conseils éclairés de Chantal Bossé pour mieux utiliser PowerPoint. Alors, Chantal est une spécialiste au niveau conseil pour bien organiser des présentations. Elle est canadienne de la société Chabos Inc. et elle a le titre prestigieux de Most Valuable Professional de chez Microsoft. Bon, les utilisateurs de YouTube qui s'intéressent à PowerPoint la connaissent évidemment. Alors, quelques conseils concernant les polices. Alors, évitez les polices stylisées et difficiles à lire. Utilisez un maximum de 2 styles de police et évitez les majuscules partout, parce que dans un texte courant, les capitales sont moins lisibles que les minuscules, et les minuscules sont plus lisibles que les majuscules. Alors, gras et italique, utilisez le gras uniquement pour mettre l'accent. Donc là, on mettrait en gras que accent. Et utilisez l'italique de façon modérée. Utilisez maintenant les bonnes tailles de police pour que vos auditeurs puissent lire le texte à distance. Bon, on ne présentera pas la totalité du texte, mais les grands titres, les grands objets de la présentation. Donc le titre, on le met entre 32 points et 44 points, et le contenu entre 28 et 32 points. Alors, voyons maintenant les contrastes. Alors, si vous avez un contraste foncé, utilisez un texte clair. Et si vous avez un contraste clair, utilisez un texte sombre. Et faites attention parce que les textes sur du texturé sont difficiles à lire. Alors, le gros problème qu'on a au niveau des présentateurs,
c'est qu'on a peur d'oublier quelque chose d'important, donc on a eu tendance à mettre dans le texte, mais non, là on utilisera les commentaires et le mode présentateur pour ne rien oublier d'important dans la présentation. Voilà, si c'est un petit exemple du mode présentateur. Donc ici vous avez la diapositive principale. Là c'est l'animation qui va juste se dérouler après. Là ici ce sont les commentaires. Et dans le bas ce sont vos différentes diapositives qui se présenteront. Alors tenez compte aussi de la salle et de l'auditoire pour préparer plutôt votre présentation. Alors là, au niveau de la présentation de chiffres, en particulier des extraits de tableaux d'Excel, encore ici, bon, c'est pas trop, c'est assez visuel, mais disons, vu de loin, ça peut être difficile à lire. Donc faites un extrait des points les plus importants. Comme là ici, ce qui est important dans une association, c'est les dépenses et les recettes. Donc là ici, par exemple, ici, un exemple fait dans une assemblée générale du SILAC sur les charges. Alors maintenant, on va parler du désencombrement des diapositives. Plus il y a de contenu sur vos diapositives, moins elles sont lisibles. Et limiter le contenu de la diapositive, la petite faute, à une idée à la fois. Et le nombre de diapositives d'une présentation n'est pas important. Vous pouvez pas passer longtemps sur une diapositive ou c'est mieux de passer plus de diapositives en passant le même temps. Et supprimer les informations inutiles, comme ici dans cette diapositive, il n'y a que le numéro de la diapositive que l'on pourrait supprimer, le laisser que pour les diapositives de titre. Alors, voici ce genre de présentation qui est diapositive exactement, qui est certes bien colorée, avec pas mal d'informations, mais trop d'informations. Donc là, on peut conseiller de l'éclater. Voilà. Donc on va l'éclater. Par exemple, on mettra une diapositive, présenter nos atouts, et ensuite on parlera, disons, des atouts sur la photo, sur iPhone, application photo, Photoshop éléments, création de livres et utilisation d'appareils photo numériques, et aussi la vidéo en utilisant iMovie. Et quant à l'environnement Apple, c'est macOS, iOS, iPadOS. Voilà, donc on a séparé des points, disons, assez importants. Bon, même la bureautique, on aurait pu encore l'isoler. Ça dépend. Si on veut détailler ici tout ce que l'on fait sur Microsoft 365 et détailler tout ce que l'on fait sur le nuage, les nuages, que ce soit avec Drive, OneDrive, Google Drive, etc. Et pour en savoir plus, je vous conseille de lire le livre de Chantal Bosset, Microsoft PowerPoint, Best Practice, Tips and Techniques. Bon, c'est un livre qui est en anglais et qui est disponible aussi en format PDF ou en format EPUB chez la FNAC ou Amazon. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à bientôt. La prochaine présentation sera une présentation générale de PowerPoint.
Bonjour, dans ce deuxième module, nous allons découvrir rapidement une présentation générale de Microsoft PowerPoint 365 pour le Mac. Alors, programme PowerPoint, pourquoi faire? Nous verrons l'interface de PowerPoint, nous verrons les onglets et les barres d'onglets et les barres de menu. C'est fait dans le cadre des ateliers du SILAC. Et là, ici, j'utilise une nouvelle fonctionnalité, enfin qui existe déjà depuis quelques années, qui est la caméo pour enregistrer en direct dans une présentation PowerPoint. Alors, l'interface de PowerPoint pour Mac. Ah, bah, là c'est une diapositive qu'on a déjà vue. Alors donc dans une diapositive de PowerPoint, on a ici les onglets. Donc accueil, insertion, dessin, création, transition, etc. On a la barre de menu. Alors, la barre de menu a une particularité par rapport à la version Windows, c'est qu'on retrouve les mêmes fonctionnalités, ou la plupart du temps, entre les onglets et la barre de menu. Alors dans les présentations que je ferai, je privilégierai surtout l'utilisation des onglets pour être le plus compatible possible avec la version Windows. Ensuite, vous avez le corps de la diapositive. Et sur la droite, vous avez les vignettes des différentes diapositives, suivant les options qu'on aura choisies pour l'affichage de PowerPoint. Et tout en bas, le zoom. Vous avez ici le mode concepteur dans l'onglet accueil qui vous permet de vous aider pour certaines mises en page, qui vous donne quelques idées de présentation. Et dans les versions les plus récentes, vous avez Copilot, l'intelligence artificielle de Microsoft. Alors, un petit résumé. Donc vous avez donc la barre de menu, les outils généraux, les onglets, et là en particulier l'onglet accueil, c'est l'onglet qu'on utilisera le plus souvent. Alors voyons quelques onglets de façon très générale, sachant qu'on verra en détail et on reverra les onglets chaque fois qu'on en aura besoin pour les créations de nos diapositives. Bon, on a un problème souvent lorsqu'on présente des copies d'écran, même sur des grands écrans de 65 pouces, que ce n'est pas très visible pour certains participants. Donc là, on peut, par exemple, éclater ici la barre de l'onglet accueil, de façon à ce que ce soit beaucoup plus visible. Et ensuite, le moment venu, vous pouvez détailler une partie de cet onglet accueil. Et là, donc, pour les versions les plus récentes, vous avez en plus Copilot. Bon, le concepteur existe déjà depuis pas mal de temps. Ensuite, vous avez l'onglet Insertion. Et le tout dernier qu'on a utilisé tout à l'heure, c'est Caméo. L'onglet Dessin. Bon, là, si on n'a pas de stylet, mais sur un Mac, les Mac ne sont pas tactiles, donc ça, les stylets seront dessinés, sera très pratique sur la version iPad. Bon, sur la version Mac, c'est un peu limité. L'onglet Création,
vous donnera des idées, disons, de présentation, c'est-à-dire de mise en place de thèmes. Et l'onglet transition vous permettra d'introduire des transitions entre les diapositives. L'onglet animation, voilà, c'est un onglet que l'on utilisera beaucoup dans les présentations pour les animations en particulier les animations de texte et aussi d'images si nécessaire. Bon, ça sera bien détaillé dans une présentation consacrée aux animations. L'onglet diaporama qui est utilisé lorsqu'on fera la projection de la présentation. L'onglet révision, lui, sera surtout utilisé lorsqu'on travaillera en commun et lorsqu'on voudra, disons, utiliser certaines fonctionnalités supplémentaires telles que par exemple la traduction. L'onglet affichage sera utile pour choisir le mode de présentation, le mode d'utilisation des masques. Et dans certains cas, vous aurez des onglets contextuels. Là, ici, par exemple, c'est l'onglet contextuel, format d'image. Après, le format de l'onglet contextuel peut être un peu différent suivant la taille de l'écran. Donc là, ici, c'est un onglet contextuel, format d'image pour un écran de 14 pouces. Et là, ici, c'est format de l'image pour un écran de 27 pouces. Bon, c'est surtout disons des commentaires supplémentaires que l'on aura par rapport à l'image. Alors la barre du menu. Bon, la barre de menu, on pourra regarder à propos de ce Mac pour connaître sur quelle version, quelle machine on crée la présentation. Donc là, c'est un MacBook Pro et surtout dans la version macOS Sequoia 15.3. Et à propos de Microsoft PowerPoint, on connaîtra la version de PowerPoint, par exemple ici. C'est la version 16.95 qui est liée à un abonnement Microsoft 365. Alors au niveau du menu fichier, c'est le menu qu'on utilisera le plus souvent. Bon, en particulier, là on aura partagé lorsqu'on voudra aller envoyer une présentation ou lorsqu'on voudra envoyer au format PDF. Le menu édition. Là, c'est le menu affichage. En particulier, on verra le mode d'affichage trieuse de diapositives, les pages de notes, l'affichage en mode plan, l'affichage en mode présentateur et l'affichage en diaporama et le réglage, en particulier pour le ruban. Dans le menu insérer, là aussi, on aura pas mal d'options supplémentaires, mais que je ne vais pas divulguer, enfin, plutôt développer ici, parce que on verra toutes les fonctionnalités à partir des onglets. Le menu mise en forme. Bon, là, il n'y a pas trop de commentaires à faire. Le menu organisation.
bon, pour l'affichage de la présentation en totalité ou ou en mode partiel sur l'écran, cadre à droite, à gauche, etc. Les menus outils, le menu outils, bon là aussi on aura la possibilité de traduire le document, choisir la police, disons la langue de vérification. Et ensuite, vous avez le mode diaporama. Donc, dans le mode diaporama, on pourra aller voir les paramètres des sous-titres, la langue qui est parlée, la langue des sous-titres. Bon, personnellement, je n'utilise pas ces différents outils. Peut-être une autre fois. Et le menu fenêtre, là, c'est suivant l'affichage que l'on veut faire de la présentation. Et dans le menu aide, on a d'une part la recherche de mise à jour et la possibilité de mettre à jour en totalité ou uniquement pour une application. Et vous avez le menu aide qui peut vous être utile certainement lorsque vous posez quelques questions quant à l'utilisation de PowerPoint. Voilà, ceci termine une présentation très rapide de l'interface, comme je dis, qui sera plus détaillée chaque fois qu'on en aura besoin. Alors pour suivre, vous avez les listes à puces et l'introduction de zones de texte. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Dans cette vidéo de PowerPoint 365 pour Mac, nous allons découvrir les listes à puces et les formes, en particulier la création de flèches. Alors au programme, nous verrons le lancement de PowerPoint, la création d'une diapositive type, la saisie de listes à puces. Nous ferons un premier enregistrement sur le Mac, ensuite nous irons animer un texte et nous terminerons par l'insertion de formes, en particulier pour la création de flèches. Alors bien sûr, vous avez préparé votre présentation et maintenant vous savez comment l'organiser. Alors, on va lancer d'abord PowerPoint. Alors PowerPoint actuellement est lancé sous macOS 15 Segoia et c'était sur un Mac Studio. Alors si on regarde à propos de PowerPoint, pour connaître la version de PowerPoint, on voit ici on a une version 1695. C'est une licence abonnement 365 avec en plus copilote for Microsoft 365 et cette licence appartient à Yves. Nous avons ici une autre licence ici qui appartient à Madeleine. Alors, éventuellement, il faudra activer la version de PowerPoint, en particulier si on voit en bas à gauche dans le panneau de la première diapositive de création, si on voit à activer. Donc là, on va cliquer sur activer. On va saisir l'identifiant Microsoft. Ici, c'est madeleine4@silac.com. Et on va saisir, disons, le mot de passe et on clique sur connecter.
Donc Microsoft PowerPoint va chercher les licences. L'activation est activée, donc mise en cours. Et voilà, tout est prêt pour utiliser PowerPoint. Donc on clique sur commencer à utiliser PowerPoint. Bon, sachez qu'il ne sera pas nécessaire d'activer les autres versions de Microsoft 365, c'est-à-dire Excel et Word, etc. Alors, donc ici on voit, si on clique sur ce qu'on appelle le backstage, on clique sur l'identifiant. Donc l'identifiant ici c'est MC, l'abréviation de Madeleine Silac. On voit son identifiant et on voit en dessous l'identifiant pour le OneDrive. Donc c'est madeleine4@silac.com. Alors pour créer une nouvelle présentation, on a le choix. On clique sur Nouvelle présentation. Voilà. Ou alors là, on clique sur Plus Nouvelle et ensuite on ira cliquer sur Créer. Voilà les deux façons de créer une nouvelle présentation. Voilà, on a la première diapositive qui est proposée. Donc là, c'est une diapositive qui fait partie des modèles standards. Donc la première diapositive, c'est une diapositive titre. On va aller chercher dans le concepteur, à chercher un modèle. Donc là, je vais cliquer sur ce modèle qui me paraît pas mal et je saisis le titre, donc initiation à PowerPoint, et puis le sous-titre spécial animateur et animatrice du SILAC, bien sûr. Ensuite, je vais cliquer sur Nouvelle diapositive, et Nouvelle diapositive, on voit apparaître un nouveau modèle, donc c'est titre et texte. Alors je vais, donc c'est titre et contenu exactement le terme. Alors on voit qu'on peut avoir d'autres modèles de diapositives, enfin pour l'instant on va rester sur notre diapositive titre et contenu. Voilà, si on clique sur Nouvelle diapositive, voilà, on a d'autres modèles, diapositives de titre, titre et contenu, en tête de section, de contenu, comparaison, etc. Donc là, nous allons rester sur titre et contenu. Voilà, notre modèle type, titre et contenu. Alors, on voit à l'intérieur de la partie texte, on a quelques outils qui sont disponibles, les tableaux, les graphiques, les smart art, les modèles 3D, les images en ligne, les vidéos et les icônes. Notez que la plupart de ces outils sont aussi disponibles depuis l'onglet Insertion. Donc là, voici donc les différents outils que nous venons de voir depuis l'onglet Insertion. Alors maintenant, je vais créer une diapositive titre, c'est-à-dire que une diapositive type, c'est-à-dire que je vais adapter ma diapositive contenu et titre là. Donc je vais adapter la zone titre, et puis ensuite je vais adapter la zone texte. Alors donc je vais d'abord saisir un texte pour pouvoir le tester. Voilà, donc là mon texte, il est cadré au centre. Donc là, éventuellement, j'irai changer la police. Donc là, actuellement, c'est
neues Hasse grotesk. Bon, je sais pas pourquoi. Alors là, donc là, maintenant, j'aurai ma diapositive est créée. Donc j'ai ajusté la taille de ma partie texte, la taille la taille de la partie titre et la taille de la partie texte. Et maintenant, je vais dupliquer les diapositives. Donc je sélectionne diapositive, clic droit, dupliquer la diapositive. Maintenant, si je sélectionne deux diapositives, clic droit, dupliquer, je vais dupliquer deux diapositives. Et là, je vais continuer, dupliquer quatre diapositives, etc., etc. Maintenant, nous allons découvrir la saisie des listes à puces. J'ai créé donc tout à l'heure ma diapositive que j'ai appelée diapositive titre. Donc là, j'ai une zone de titre et là, la zone de contenu que j'ai adaptée, qu'éventuellement je peux encore me modifier au niveau de la taille. Alors dans cette diapositive type standard, on a automatiquement ici des listes à puces qui ont été prévues. Donc là ici je commence à saisir mon texte. Donc là ça commence par une puce, donc la puce on pourra la changer. Ici c'est un point. Donc je termine, alors là il y a une petite faute que j'irai rectifier ultérieurement. Donc là après chaque phrase je fais un retour. Et là donc j'ai une nouvelle liste à puces avec ma puce standard, c'est-à-dire le point. Donc je saisis encore le texte et encore un retour. Et ensuite je fais, disons ici, après avoir fait mon retour, ici je fais une tabulation et donc ça va décaler mon texte. Alors ce qu'il faut savoir, c'est à chaque fois qu'on décalera le texte, donc on fait une sous-division, une division, une sous-division, etc. La taille du texte sera différente de la taille précédente. Bon, là ici on ne voit pas très bien. Hein, c'est pas très visible. Alors voilà, voilà. Et donc après chaque ligne, j'ai mon retour, on va dire, sur une machine à écrire, on aurait dit un retour chariot. Et donc là, j'ai mes puces ici, mes puces, on va dire, puces principales. Ça, c'est les puces, disons, qui ont été décalées par en tapant sur la touche tabulation. Alors, là, si on veut maintenant changer le niveau de la puce, donc là ici, si je veux revenir au même niveau que ma phrase Microsoft 365 existe, j'irai dans l'outil, dans le groupe paragraphe, et je ferai un retour arrière de façon à pouvoir décaler ma puce ici complètement sur la gauche. Voilà, donc on le voit un peu plus grand, le décalage vers retour arrière de la tabulation. Et voilà. Et donc là, j'ai une puce hein, qui s'est calée jusque le même niveau que les puces, qu'on veut dire, puces principales qu'on avait fait ultérieurement. Donc là, etc. Bon, donc après, on peut changer les puces, comme ici, j'ai changé la puce d'abonnement, et ici, cette puce. Voilà. Alors, on retourne un peu sur l'onglet accueil, hein, pour qu'on revoie plus en détail. Donc, quand on fera la saisie de puces, on va travailler surtout sur les polices
et sur le paragraphe. Alors là, ici, on voit que dans cette version, on a en plus copilote. Voilà, donc c'est quelque chose qui est nouveau et qui dépend de la licence que l'on a de Microsoft 365. Donc pour la mise en forme du texte, bien sûr, pour ceux qui ont l'habitude avec Microsoft Word, bon, vous avez les changements de taille des polices. Donc vous avez le groupe police avec les différents réglages gras, italiques, soulignés, etc. Et le groupe paragraphe, en particulier ici, pour les cadrages. Alors maintenant, nous allons procéder à notre premier enregistrement. Donc on va aller dans le menu Fichier, Enregistrer sous. Le nom de fichier qui est proposé, c'est ici Présentation 1. Donc bien sûr, on va le modifier. Et on ira, choisir l'endroit où on ira stocker cette présentation. Donc là, le nom de la présentation, ce sera PowerPoint 02.pptx. C'est le format de fichier PowerPoint.pptx, c'est-à-dire le format standard. Et ensuite, on fait enregistrer et on ira l'enregistrer dans le dossier Atelier PowerPoint 2025. Découvrons maintenant comment insérer des formes, et dans le cas présent, ce sera une insertion de flèches. Donc sur ma diapositive, je vais aller dans l'onglet Insertion, Forme, et je vais choisir une flèche. Voilà, je tire ici ma flèche, et bien sûr, je vais l'aménager pour changer sa taille, sa couleur. Voilà, je vais dans le menu, dans les menus style de forme, je change la taille et je resélectionne ici ma flèche et je vais changer de couleur. Donc voilà, j'ai fait une flèche rouge. Maintenant, cette flèche, je vais la dupliquer. Donc pomme C, pomme V, le classique, et je déménage ici sur Smart Eye. Donc je vais le prendre là au bout, sur le petit point vert, et ensuite je déplace ma flèche. Là aussi je reprends ma flèche qui a été dupliquée, et là je vais la déplacer. Ici je tire pour l'allonger. Encore la même flèche. Donc je la tire vers le bas, et je vais la tourner, je la prends, hop, je la tourne, de façon à l'inverser, et maintenant je la déplace à nouveau, donc vers les icônes. Bonjour, alors maintenant vous allez découvrir le module 4 de PowerPoint 365 pour le Mac, et nous allons voir comment animer du texte. Alors au programme, on va animer d'abord une phrase, et après on animera plusieurs phrases. Nous verrons plus en détail l'onglet Animation. Nous nous attacherons principalement aux effets d'entrée. Nous irons voir le volet d'animation. Nous compléterons avec les options d'effets concernant les animations. Nous verrons le changement de l'ordre des animations et nous verrons un peu les effets de sortie. Alors voyons d'abord comment animer un texte. Alors ici vous avez un grand choix d'animation, mais n'en abusez pas. Je sélectionne la première phrase, partiellement ou en totalité, et je vais appliquer une animation, entrée brusque. Donc, je clique sur l'onglet Animation, j'ai sélectionné ici ma phrase,
et je choisis entrée brusque. Voilà, donc là je vais faire 3 animations. Ma première phrase. Ici, un deuxième, donc là c'est plusieurs phrases. Et là ici c'est 3 phrases. Donc là, en deuxième c'était 2 phrases, maintenant 3 phrases. Donc j'ai trois groupes d'animation, on va dire. Voici. Alors on voit pour la première animation, c'est le numéro 1. Ensuite j'ai 2 animations, c'est-à-dire ces deux phrases-là qui ont le numéro 2. Et le troisième groupe ici, on a 3 phrases qui ont le numéro 3. Alors regardons de plus près l'onglet animation. Alors quelquefois quand on projette une copie d'écran, on ne voit pas très bien. Donc là ici j'ai agrandi chaque zone, donc l'aperçu, l'effet d'entrée, l'effet d'accentuation, l'effet de sortie, les animations de trajectoire, si on veut faire quelques petites fantaisies, les animations avancées, donc on a option d'effet, volet d'animation, déclencheur, reproduire, et ensuite le démarrage. Alors, on va surtout s'intéresser dans nos animations de texte. Donc ici, ce qui va nous intéresser principalement, c'est l'effet d'entrée. Donc c'est en vert et on pourra voir un aperçu immédiat, disons, de l'animation. Ensuite, on va indiquer l'option d'effet. L'option d'effet indiquera, en particulier quand on a une entrée brusque, dans quel sens entre la phrase, donc l'animation. Donc là, s'il y en a à partir du bas, à partir du coin inférieur gauche, à partir de la partie gauche, etc. Et ensuite, on ira indiquer quand ça démarre, si ça démarre au clic, ensuite la durée, disons, de l'animation. Et quand on démarre au clic, on démarre au clic, ou sinon, c'est un démarrage automatique avec la précédente ou après l'animation précédente. Regardons donc là, pour avoir le détail des effets d'entrée, on a deux options. Alors on peut cliquer ici sur la barre, ici le petit plus à droite, et on a un défilé dans cette partie droite. Sinon, l'autre option, c'est qu'on clique sur la petite flèche qui va vers le bas, et à ce moment-là, l'ensemble des animations, c'est un tableau qui s'affiche sous les différents effets d'entrée. Voilà, donc là, c'est la totalité des différentes animations d'entrée. Alors, on va regarder un exemple d'entrée avec accentuation. Donc là, j'ai un premier texte qui s'affiche. Alors, c'est effet d'entrée fouet. Et là, donc à la suite, je vais faire un effet d'accentuation souligné. Voilà, donc ça souligne mon texte. Donc si on revoit au niveau des animations, on a ici animation fouet, donc c'est l'animation numéro 1. Et on a une deuxième animation, là en jaune, effet d'accentuation, et c'est ici le souligné. Bon, il y en a plein d'autres, mais
je crois que c'est pas trop intéressant, disons, dans cette présentation pour les ateliers du SILAC. Alors, ça, c'est les différents effets d'accentuation. Donc là, ils sont de couleur jaune. Et ça ici, ce sont les effets de sortie. On verra un exemple tout à l'heure à la fin de la présentation. Alors, voyons maintenant le volet animation. Donc, en cliquant sur volet animation, on voit les différentes animations. Donc là, ici, ce sont toutes des animations d'entrée. Donc, c'est en vert. Alors, quand il y a du texte, c'est assez simple. On peut les repérer. Donc, PowerPoint est un outil. Donc, c'est ça, c'est la première phrase. Après, on voit la deuxième animation, c'est des présentations professionnelles, rapports, assemblées, etc. Et notre troisième animation, c'est des diaporamas familiaux, vacances pour diffusion sur Internet. Alors, donc là, maintenant, on va montrer la deuxième animation ici. Donc là, on voit ici, elle est sélectionnée. C'est une entrée brusque, entrée par le bas, toujours. Donc à présent, donc entrée brusque, entrée par le bas, démarrage au clic, d'une durée de 0,5 secondes. Et là, on voit maintenant la liaison avec notre deuxième animation. Alors, voyons voir un exemple d'animation. Donc, notre texte entre par le bas. Bon, c'est un truc classique. Après, ce qui est intéressant, et on peut dire là, c'est vraiment le classique des animations de texte, c'est quand on affiche une animation, c'est donner un effet d'estompation. Donc on va les estomper après l'animation. Donc ça va donner ça comme exemple. Donc on est animation avec sa stomperie, avec estompé gris après animation, et ça sera appliqué pour chaque phrase. Donc là, notre première phrase, elle devient gris. Notre deuxième groupe de phrases et troisième groupe de phrases. Voilà, donc on voit ici le détail des animations. Donc entrée brusque, entrée par le bas, démarrage au clic, durée 0,5 secondes, estompé en gris après l'animation. Donc si on va changer une animation, on va changer l'animation de la première phrase et on va faire entrer par la droite et les autres textes rentrent par le bas. Ah, des présentations professionnelles et voilà des diaporamas. Et là on peut changer l'ensemble des animations. Donc on sélectionne ici l'ensemble des animations et puis on change ici la propriété à partir de la droite. Et donc l'ensemble de notre texte va rentrer à partir de la droite. Alors au niveau du minutage, on va regarder de plus près. Donc on a au démarrage, après la précédente, ou au clic, ou avant, ou avec la précédente, donc après, avant ou le clic. La durée. On peut affecter aussi un délai avant que l'animation se mette en place. Et on peut aussi répéter l'animation. Alors,
regardons ici. Donc ici, on a un minutage au clic, durée 5 secondes. Et sinon, on voit, on a 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes ou 5 secondes pour le temps de l'animation. Alors on peut changer l'ordre des animations. Là, ici, on a ajouté un texte, d'appliquer une animation. Et donc là, ici, je sélectionne l'animation. Et ensuite, si je veux la déplacer à l'endroit, j'irai cliquer sur la petite flèche du haut pour le mettre, par exemple, en premier ou en deuxième rang. Alors, voyez, donc ça, c'est les effets de sortie. Donc, ces effets de sortie sont en rouge. Alors, on va voir un exemple ici. On va ajouter une animation de sortie de zoom pour la phrase numéro 1. Donc, on ajoute animation ici zoom. Zoom. Et donc cette animation a été ajoutée ici enfin, et on va la déplacer. Donc on la prendra et on la déplacera ici juste derrière le 2 jaune. On le déplace à l'endroit que l'on veut. Et donc ça va donner comme animation, donc ça c'est ma phrase, une rotation en accentuation et l'effet de sortie zoom. Voilà, la phrase disparaît. Et ensuite c'est notre deuxième groupe et ensuite notre troisième groupe de phrases. Alors découvrons maintenant comment dessiner une zone de texte. Alors dans l'onglet Accueil, on va aller cliquer sur Dessiner une zone de texte. Voilà, c'est cliqué. Donc on va avoir un rectangle que l'on peut adapter en tirant dessus pour l'étirer, pour mettre à la taille voulue. Ensuite, on ira saisir le texte, choisir une police, choisir une taille de texte, donc taille en point, comme d'habitude. Ensuite, on ira appliquer un style rapide. Donc, on va cliquer sur l'outil ici, style rapide, toujours de l'onglet Accueil. Et donc là, on ira sélectionner un de ces styles. Donc il y a tout cet ensemble-là ici, et donc là, il y en a d'autres plus bas. Donc là, ici, par exemple, je vais le mettre en gris. Et on peut choisir ici une couleur de remplissage de la forme, si on veut changer. Et on peut aussi choisir le concours de la forme pour changer, par exemple, l'épaisseur du trait. Voilà. Donc là, ici, on a un exemple. On a notre zone de texte, donc que l'on peut déplacer. Et donc là, elle peut se mettre au-dessus du texte qui a déjà été créé. Donc là, on a trois zones sur lesquelles on a déplacé la zone de texte. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Alors pour suivre, ce sera la gestion des images. Et pour en savoir plus, vous pouvez vous connecter sur le site www.cornil.com. Et
le SILAC, c'est l'iPad, l'iPhone, le Mac, et c'est au SILAC. Le millénaire, 35 rue Saint-Joseph, à La Madeleine. Donc ça, c'est le site internet de silaclamadeleine.org. Et dans certains cas, c'est à distance avec Microsoft Teams. Alors nous allons aborder maintenant notre module 5, la gestion des images pour PowerPoint 365 pour Mac. Cette vidéo est enregistrée dans le cadre des ateliers du SILAC, la saison 2024-2025. Alors au programme, nous allons insérer des icônes, puis nous insérerons des photos. À cette occasion, nous verrons quelques idées de conception qui sont proposées par Microsoft PowerPoint 365. Ensuite, nous irons modifier les photos en faisant une opération de rogner une photo et d'agrandir une photo. Nous irons maintenant chercher des photos sur Internet. Nous verrons l'insertion de photos depuis l'application photo. Nous verrons quelques effets artistiques appliqués à des textes et des photos introduites dans PowerPoint, et nous verrons comment animer quelques images. Alors voyons tout d'abord l'insertion des icônes. L'insertion des icônes se fait depuis l'onglet Insertion, groupe Illustration et ici Icônes. Voilà, donc vous avez le petit logo icône, on clique dessus et là on a des propositions de plusieurs icônes. Alors les icônes sont proposées par nom. Donc là ici on a des groupes professions. On pourra les rechercher aussi en tapant ici le nom de la rubrique que l'on va chercher. Donc là ici, si je veux intégrer cette icône, je clique dessus et ensuite je vais insérer, et ensuite sur ma diapositive, j'irai placer l'icône à l'endroit voulu. Là ici on a cherché des nombres, donc on a des nombres qui sont en blanc ou qui ont un fond noir, ou plus exactement qui ont un fond blanc. Là ici c'est d'autres images. Là on peut faire des recherches, vous voyez, nourriture, commerce. Là ici on a des illustrations, quelques illustrations. Alors on a aussi la possibilité d'aller rechercher des illustrations, des images. Donc là ici vous avez des paysages ou du brillant. Bon, je ne vais pas regarder de quoi il s'agissait exactement. Voilà, donc là vous avez des paysages, et donc là ici c'est un petit exemple où j'ai inséré plusieurs icônes différentes sur la page. Une petite icône peut-être profession ici, là un nombre, là c'est un petit dessin, et là c'est une illustration. Alors maintenant nous allons voir comment insérer des photos. Donc là enfin insérer des photos ou des images. Hein. Donc depuis l'onglet Insertion, on ira cliquer sur Images dans le groupe Images, et ensuite on ira choisir de quel endroit on ira chercher les photos. Donc là je vais aller Images ici à partir d'un fichier. Donc j'ai cliqué Image à partir d'un fichier. Je vais ensuite aller sélectionner mon fichier. Ici c'est Solidor 0490 et je fais insérer. Ma photo a été placée sur la diapositive. Maintenant je vais aller la cadrer, la rogner
l'adapter aux besoins de ma présentation. Et on peut voir que dès maintenant, on a des propositions de mise en page qui sont faites par le concepteur. Alors ici, la photo, je vais la rogner. Alors pour la rogner, je sélectionne la photo et ensuite je clique sur l'outil rogner. Alors on voit apparaître des petits repères. Donc là, ici, je vais aller couper un certain nombre de zones. Donc je vais tirer ici vers le bas. Donc voilà, ici, j'ai tiré vers le bas. Donc j'ai enlevé un peu de ciel bleu. Je vais maintenant aller tirer mon repère vers l'intérieur pour enlever un peu de verdure. Après, j'irai tirer ici à gauche et à droite. Bon, je ne vais pas détailler cette opération. Voilà, voilà donc ma photo telle qu'elle a été sélectionnée. Maintenant, si je veux l'agrandir, je clique dessus et je me positionne sur un coin. Et là je vais tirer ici vers la droite pour agrandir la photo. Et si je voulais la rétrécir, il suffirait que je pousse mes repères vers l'intérieur. Voilà donc ma photo telle qu'elle a été modifiée après les opérations de rognage. Là ici je vais rajouter le titre, ici c'est les tours Solidor, et donc là aussi on voit que l'on a une proposition de mise en page de la part du concepteur. Ben, je vais choisir une mise en page, je vais prendre celle-là ici, et donc là j'ai mon image et un texte. Donc là éventuellement je peux encore agrandir un peu la photo si besoin est. Voilà, donc ça c'est le concepteur à droite. Voilà. Alors maintenant, on va aller chercher des photos depuis le navigateur de photos. Alors le navigateur de photos c'est l'accès à la photothèque, donc depuis l'application photo. Donc là, il faudra autoriser l'accès à la photothèque. Donc là, si on va autoriser l'accès à toutes les photos. Et donc après je vais choisir un album. Donc là ici c'est un album qui s'appelle SM Pieux, SM pour Saint-Malo. Et ensuite je vais aller choisir une photo et je vais la glisser vers ma diapositive. Bon, ensuite j'irai cadrer la photo selon mes besoins, et je peux aussi là choisir une mise en page qui est proposée par le concepteur. Maintenant, on va faire insertion d'une image de la photothèque. Donc là, il s'agit de la photothèque Microsoft, donc qui propose des images, des illustrations. Voilà, donc là, ici, on a des illustrations là qui sont classées. Donc là, ici, climat. Et on pourra rechercher des images hein, en tapant la rubrique. Voici donc quelques photos. Donc là, je vais sélectionner ici les parasols. Je sélectionne et je clique sur insérer. Et ma photo va être insérée sur la diapositive. Après, il me restera à la placer à l'endroit voulu, ou éventuellement, comme c'est le cas présent, je choisis une mise en forme à partir du concepteur. Alors maintenant, pour compléter les photos que l'on peut mettre dans une présentation, je vais aller maintenant rechercher une photo, disons, sur Internet. Donc là, je vais utiliser un navigateur, un moteur de recherche plutôt. Donc là, ici, je choisis Bing. Et donc, je vais rechercher un photographe.
Et voilà, donc j'en ai trouvé un. Je sélectionne la photo, je clique sur copier, copier l'image, et ensuite je la colle dans ma diapositive, et après je la rangerai comme je voudrais. Donc rogner, placer à droite, placer à gauche, etc. hein. Alors maintenant on a, pour embellir les photos, donner quelques aspects un peu artistiques, si on veut, on a les styles d'image. Donc là par exemple c'est ce que l'on peut, c'est ce que l'on peut obtenir. Bon, on n'a peut-être pas besoin de quelque chose d'aussi sophistiqué. Donc là, pour insérer, disons, insérer un style d'image, on sélectionne la photo et on a ici un, un menu, textuel, disons, un onglet textuel format d'image dans lequel on va trouver, disons, des styles d'image. Donc pour aller appliquer un tour, par exemple ici des carrés simples, des carrés doubles, ou des rectangles plutôt, des ronds, etc. Donc voici par exemple ma photo avec un cadre normal. Là ici c'est un cadre avec une ombre. Là ici c'est un rond. Et donc on pourra choisir un contour supplémentaire par rapport à ce qui est proposé. On va choisir la couleur, l'épaisseur et le style de trait. Voilà, par exemple ici, on a pris un trait bleu. Alors maintenant, on peut découvrir quelques effets artistiques que l'on peut appliquer donc à des présentations. Donc là, ici, j'ai été chercher un texte. C'est depuis Wikipédia que j'ai trouvé ça sur l'île. Donc là, je vais appliquer ici une photo que je cadre. Et là, on voit, là aussi, on a quelques idées de conception toujours, en fonction de l'image et du texte. Voilà, je cadre ma photo en totalité et je lui appliquer un effet artistique. Donc là, on a différents essais artistiques là, un peu différents. Par exemple ici, bon, on ne reconnaît plus tellement la Grand Place, mais bon, voilà. Donc ça c'est un des effets. Un coup de crayon. On peut faire aussi de la transparence. Voilà, donc là notre photo est en arrière-plan et c'est transparent. Et on voit bien le texte là. Et voilà, une transparence. On pourra mettre une transparence avec un fond noir. Et on choisit différentes couleurs. Donc là, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, un fond noir. Bon, là, c'est la saturation. Bon, c'est peut-être pas terrible. Hein. Alors maintenant, on va voir comment animer des images. Alors on peut dire que ce qu'on a vu dans la partie présentation sur l'animation de texte peut aussi s'appliquer en grande partie pour l'animation des images. Donc là, ici, on va voir quelques mises en page. Voilà. Ah, voilà, bon, là, c'est assez classique. Ce sont des icônes qui se déplacent. Alors, on peut s'amuser à dessiner une trajectoire. Par exemple, ici, on va faire une petite promenade avec la pomme. Voilà, hop, voilà. Bon, c'est peut-être pas nécessaire ici pour nos présentations
dans les ateliers du SILAC d'utiliser ce genre d'animation, mais c'est quelque chose qui est possible. Donc là, l'animation trajectoire, vous voyez, vous choisissez la trajectoire que vous voulez. Et ensuite, vous irez simuler la trajectoire sur la diapositive et vous enregistrerez cette trajectoire. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Alors pour suivre, nous verrons les thèmes, les transitions, les vidéos et les tableaux, l'insertion de tableaux. Bonjour. Alors nous allons maintenant entrer dans le module 6 et donc toujours pour PowerPoint 365 pour Mac et nous allons voir les thèmes, les transitions, la gestion des diapositives, l'insertion de vidéos, l'insertion de tableaux et graphiques depuis Word ou Excel. Cet enregistrement est fait dans le cadre des ateliers bureautiques du SILAC de la saison 2024-2025, en espérant que nous n'aurons plus à mettre de masque. Alors, au programme, nous allons voir comment appliquer un thème aux diapositives. Nous verrons ensuite les transitions, puis la gestion des diapositives. Et à cette occasion, nous verrons aussi nouvelle nouveauté qui existe depuis déjà quelque temps, c'est Cameo, et nous verrons l'insertion de tableaux et graphiques depuis Word et les tableaux et graphiques, l'insertion de tableaux et graphiques depuis Excel. Alors tout d'abord, nous allons voir appliquer un thème à une présentation. Alors jusque maintenant, nous avions créé des présentations depuis des diapositives vierges. Éventuellement, nous avions fait quelques petites mises en page. Maintenant, nous allons voir comment appliquer un thème. Donc, on accède au thème depuis l'onglet Création et ensuite, on ira choisir ici parmi les différents modèles. Ça sont les modèles principaux. Là, on va dire que ce sont les modèles secondaires, ça s'appelle exactement des variantes pour appliquer aux diapositives. Alors attention, si vous appliquez un thème, cela peut mettre en cause la mise en page de vos diapositives. Là, on applique un petit thème, mais bon, qui ne donne pas grand-chose ici dans cette présentation. Ah voilà, donc là c'est un autre thème. Bon, après, il faudra vérifier quand vous appliquez le thème que cela correspond bien à l'affichage de vos informations. Et voilà, donc qu'est-ce que ça peut donner là avec le concepteur, une présentation, là qu'une présentation qui me sert, disons, dans les tests. Donc là, je vais choisir plusieurs modèles. Voilà. Voilà. Je retourne ma première diapositive. Voilà. Et donc, je peux parcourir quelques diapositives et voir qu'est-ce qui peut me proposer avec le concepteur. Voilà, quelques idées de conception. On revoit un peu celui-là, là. Ouais. Je regarde l'autre. Ah, bon. Est-ce que ça vous convient?
Donc la note. Bon, là ici, cette image là, le petit rouge là, ça donne pas d'idée, mais enfin voilà. Donc là ici, les tours Solidor, ça peut s'appliquer un peu comme ça, un peu de fantaisie. Les tours Solidor, là encore. Bon, ouais. Là, toujours depuis le concepteur. Là, j'ai changé, disons, de thème. Je reviens à ma première diapositive. Vous voyez ce que ça peut donner, hein. Donc, dans certains cas, la mise en page devra peut-être être modifiée. Voilà, d'autres. Voilà, encore un autre thème, encore un autre thème, bon, etc. Là, ce sont des variantes, mais qui ne donnent pas grand-chose dans la présentation ici. Maintenant, donc, nous avons les transitions. Alors, c'est une petite transition que j'aime bien, les rideaux qui s'ouvrent. Alors, c'est encore une autre transition. Voilà. Dans les transitions, c'est dans l'onglet transition. Et là, vous irez choisir une des transitions. Voilà. Alors ici, c'est la diapositive précédente s'ouvre en son centre et chaque côté est tiré comme un rideau pour révéler la diapositive actuelle. Donc là, c'était la présentation qu'on a fait, disons, de la transition avec les rideaux qui s'ouvrent. Voilà. Alors la transition s'applique entre la diapositive précédente et la diapositive sélectionnée. C'est-à-dire que c'est sur la diapositive, disons, suivante qu'on va insérer la transition et la transition se fera entre la précédente et donc l'actuelle. Ah, donc après, on pourra choisir si on veut appliquer la transition partout ou uniquement entre deux diapositives. Bon, là, au niveau des transitions, n'abusez pas trop, hein. Donc, si vous faites la transition rideau entre chaque diapositive, ça risque d'être un peu lassant pour votre auditoire. Donc, on indique aussi la durée de la transition. Donc là, éventuellement, la durée de l'ouverture des rideaux dans notre cas précédent. On peut mettre aussi le fond. Alors maintenant, la gestion des diapositives. Quand vous avez créé votre présentation, il est possible au bout de quelques temps ou à la fin que vous vouliez réorienter l'ordre des diapositives. Donc là, plusieurs solutions. C'est d'aller, disons, sur les vignettes, sélectionner les vignettes et ensuite les déplacer vers le haut ou vers le bas. Donc on peut sélectionner une vignette ou plusieurs vignettes. Et donc là, vous les tirez. Donc là, par exemple, je vais tirer mes deux diapositives vers euh, vers, vers le bas, donc pour les intercaler. Après, probablement, la diapositive 16, 17 ou plus, hein. Voilà. Donc là, je les ai mis dans un nouvel ordre. Donc c'est à partir de la diapositive 20 que j'aurai mes diapositives qui ont été déplacées. Alors vous pouvez aussi passer par la trieuse de diapositives. Donc là c'est les affichages, trieuse de diapositives. Alors affichage, donc c'est depuis le menu affichage. Je vous avais dit qu'on n'utiliserait pas beaucoup les menus, qu'on travaillerait plutôt avec les onglets. Donc là, c'est un cas d'utilisation des menus, donc le menu affichage, les trieuses de, la trieuse de diapositives. Donc là, on affiche toutes les diapositives et après, il suffira d'aller déplacer
une ou plusieurs diapositives qui sont représentées ici sous forme de vignettes et de les glisser à l'endroit voulu. Voilà, donc là ici, j'ai mes diapositives ou mes diapositives qui a été déplacée. Alors maintenant, on va voir comment insérer une vidéo. Après, vous aurez le choix, soit un lancement manuel ou soit un lancement automatique. Donc là, on commencera par euh, un lancement manuel. Donc on va aller chercher une vidéo. Alors c'est dans l'onglet insertion. Ici, vidéo. Et donc on va serrer à partir d'un fichier vidéo. Donc c'est un fichier vidéo, alors généralement, donc ce sera des points MOV ou des points MP4 dans l'environnement Apple. Hein. Voilà. Et donc là, je vais placer donc ma vidéo sur ma diapositive. Voilà. Voilà, on peut faire aussi quelques petites fantaisies. Voilà. Et donc là, la vidéo, elle a été insérée. Et donc là, elle peut se lancer de façon manuelle. On lancera la vidéo en cliquant sur le petit triangle et après on aura deux barres, on pourra l'arrêter si nécessaire dans la présentation. Alors maintenant, nous allons découvrir comment insérer une vidéo dans une image. Alors ici, c'est une diapositive dans laquelle il y a un écran. Et donc sur cet écran, je vais placer ma vidéo. Et donc que je vais pouvoir lancer ici. Alors c'est une présentation PowerPoint que j'avais fait initialement avec la version PowerPoint de 2011. Donc ça s'appelait un album de photos du tonnerre. Donc c'est une vidéo qui est faite avec différentes photos du BPC qui s'appelle maintenant PHA, porte hélicoptère amphibie, le tonnerre. Donc j'avais fait ça, une photo à Saint-Malo, à Toulon, quand j'habitais Fréjus. Donc il y a normalement une petite musique, mais là qu'on n'entend pas hein, dans la vidéo que j'ai enlevée. Et donc là c'est surtout l'objet, c'est de montrer quelques photos bien sûr du tonnerre et quelques transitions. Voilà, donc on applique quelques transitions sur quelques photos. Voilà, toujours. Découvrons maintenant Cameo. Vous avez eu l'occasion de voir lors de présentations précédentes et même dans cette dernière présentation là sur le tableau, j'avais ajouté une petite vidéo et cette vidéo en direct a été enregistrée à partir de Cameo. Donc vous pouvez, sur une présentation que vous faites, vous pouvez ajouter une petite partie vidéo en direct. Bon, cela va dépendre dans quelles conditions vous faites la présentation, savoir si on vous voit ou pas, si vous êtes sur une estrade ou autre chose. Alors, on pourra insérer une vidéo caméo depuis l'onglet Insertion Caméo. Voilà, donc on voit un peu plus grand. Donc c'est dans le groupe Appareil photo de PowerPoint. Donc onglet Insertion. Donc va se glisser ici sur votre diapositive une petite partie
vidéo, donc une certaine forme. Donc là, c'est une forme ronde, forme que vous pourrez choisir parmi les différentes propositions qui sont faites. Ensuite, vous pourrez déplacer la vidéo sur votre diapositive. Vous pourrez changer le format de la vidéo. Si c'est dans un rectangle, on va rester sur un rond, donc que l'on peut changer de place et que l'on peut agrandir. Dans les présentations PowerPoint, vous avez la possibilité de créer des tableaux et des graphiques ou insérer des graphiques depuis Word ou Excel. Donc ici j'ai le choix, je peux passer à la note. Bon là, dans la présentation, on va faire en totalité le travail et on va voir les deux parties. Donc l'insertion de tableaux et de graphiques. Donc on va aller choisir un tableau. Donc on va créer un tableau depuis PowerPoint. Donc insertion et ici tableau. On va choisir ici notre petit tableau. On va lui donner une forme. On va choisir des couleurs là depuis un modèle. On va aller choisir des bordures. On va éventuellement choisir un effet. Et ensuite, on va aller insérer un histogramme depuis ce tableau. Donc, on va prendre cet histogramme-là. Et maintenant, on va aller remplir les données dans la feuille de calcul qui a été appelée par PowerPoint. Donc on va remplir, voilà. On a exemple de données avec tout simple, hein, des catégories, 4 catégories et des données que l'on pourra bien sûr aller modifier. Alors maintenant on va aller copier un tableau ou un graphique qui a été fait depuis Word. Donc je vais dans Word, je sélectionne mon tableau, je fais un copier, je lance, je vais dans ma diapositive PowerPoint et je vais aller coller. Et voilà, mon tableau a été copié. Alors là, je peux aussi depuis le menu édition copier. Voilà, on revoit encore plus en détail et coller. Hein, ça c'est un autre tableau. On peut aller choisir ensuite un modèle de tableau. Voilà, si notre tableau qui était rempli. Maintenant, on va aller copier un tableau ou un graphique depuis Excel. Donc là, c'est quand même mieux. Généralement, le trésorier ou la trésorière a fait tous ces calculs pour présenter à l'Assemblée générale. Tout a été fait dans Excel et maintenant, il n'y a plus qu'à présenter le graphique qui a été créé. Donc là aussi, j'ai un tableau Excel que je sélectionne. Je vais le copier et je vais le coller. Donc voilà. Donc là, j'ai mon tableau. Bon, ça, c'est bien, mais c'est quand même mieux de montrer un graphique. Donc dans ce même fichier Excel, j'ai créé un graphique. Donc je vais le sélectionner et copier. Et ensuite, je vais le coller dans Excel. Bon, c'est quand même mieux que de montrer tous des chiffres. Bon, voilà. Voilà notre tableau d'Excel. Donc là, c'est en plus un vrai tableau qui a été présenté lors d'une assemblée générale du SILAC. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt au SILAC ou par Internet.